Aujourd'hui, première expédition de mon entraînement pour gravir le Mont Blanc. On commence avec le Mont Pourri, deuxième plus haut sommet de la Vanoise. Pour y arriver, je serai accompagné de mon guide, qui est ancien gendarme de haute montagne. Autant vous dire qu'il a vu du pays et qu'il pourra m'apprendre un maximum de choses, et à vous par la même occasion. Pour notre expédition, nous avons choisi la voie historique qui permet de normalement réaliser l'ascension en une seule journée. Règle d'or en haute montagne, arriver tôt et partir tôt pour profiter au maximum des meilleures conditions de neige possibles. On partira donc à 6h du matin, à 2150 mètres d'altitude environ, et notre objectif est d'arriver au sommet du Mont Pourri qui est à 3779 mètres d'altitude. Ce qui nous fera environ 1600 mètres de dénivelé, on va devoir descendre et monter des cols, ce qui nous rajoutera un petit peu de dénivelé. Voilà le topo. Après environ 3/4 d'heure de marche, voilà enfin le moment de mettre les crampons. Ça sera seulement la deuxième fois que je les utilise. Au début de la journée, la neige est très agréable. On sent qu'elle a bien gelé pendant la nuit, donc pour le moment, tout se passe bien. En plus, on a un très joli ciel bleu. Après plus d'une heure de marche, on arrive au grand col qui est à environ 2900 mètres d'altitude, où se trouve une petite cabane qui est apparemment très rustique. 4 murs et un toit, elle coupera du vent et de la pluie, ce qui est déjà très important en haute montagne. Il faudra donc prendre un matelas et un sac de couchage pour y passer la nuit, et pourquoi pas un réchaud si besoin. Pas le temps pour nous de s'y arrêter, on se rend déjà à notre prochaine étape, le col des Roches, qui est à environ 3350 mètres d'altitude. Ça nous fera plus de 400 mètres de dénivelé sur la pente la plus raide de toute l'ascension. Les images parleront d'elles-mêmes, c'était un vrai mur. Arrivé au sommet du col, il nous offre l'un des plus beaux paysages que j'ai eu la chance de voir en montagne. D'un côté, l'objectif final de cet entraînement, le Mont Blanc, et de l'autre, l'objectif de cette ascension, le Mont Pourri. C'était vraiment magnifique. À ce moment-là, on avait fait à peu près 1000 mètres de dénivelé en 2 heures, donc autant vous dire que j'avais faim, mais malheureusement, la partie de plaisir, elle va plus durer longtemps. Oh putain, je viens de descendre, cette merde en rappel, c'est une putain de falaise, une putain de paroi. Les dégaines, elles étaient... Il y avait des cordes pour descendre, on les a pas trouvées. Elles étaient sous la neige, putain. Je m'éloigne un petit peu. L'expérience adrénaline max là. Ouais, c'est là, il y avait une dégaine, mais je sais pas d'où. Pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui est en train de se passer, on vient de finir de manger et notre prochaine étape c'est de descendre de l'autre côté du col des Roches. C'est une petite paroi de 50 mètres avant de reprendre la direction du sommet. En temps normal, cette paroi elle est équipée de plusieurs cordes qui permettent de faciliter le passage aux alpinistes. Mais dans notre cas, on s'engouffre de plusieurs mètres avant de se rendre compte que la corde a été rompue. Mon guide trouve un rocher sur lequel fixer un mousqueton et va pouvoir nous faire descendre en rappel. Voilà ce que vous venez de voir. Ah ouais, ok. Avec l'élasticité. Avec les pointes, c'est élastique les cordes. On voit jamais plus loin. Le sommet est jamais. Parce que le sommet, il est là-dessus. Le problème, tu vois jamais. On l'a vu un peu tout à l'heure. Et plus ça va, moins on le voit. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Il arrête. Non, il est là. À ce moment-là, on est à peu près à 3600 mètres, à l'épaule du Mont Pourri. Ça fait quasiment une demi-heure, 1 heure que je ressens quasiment tous les signes du manque d'acclimatation. Palpitations, nausées, mal de tête. C'était devenu très compliqué pour moi de mettre un pied devant l'autre. J'ai donc décidé de m'écouter malgré la frustration. Et c'est donc malheureusement à ce moment-là que j'ai demandé à mon guide de faire demi-tour.
Ce qui était assez décevant pour moi à ce moment-là, c'est que l'année passée, j'avais pu réaliser l'ascension de la Grande Sassière, qui est un sommet aussi présent dans la Vanoise, à plus de 3750 mètres d'altitude. En revenant ici un an après et beaucoup d'entraînement, je m'étais dit que ça allait être quasiment facile en fin de compte. Et je me rends compte que pas du tout. Donc ça a été un petit coup pour mon ego. Malheureusement, maintenant qu'on fait demi-tour, on va devoir refranchir la paroi qui m'a donné du mal à la descente. Normalement, pas de panique, en montée c'est plus simple et on va pouvoir servir des cordes qui partent du bas que l'on ne voyait pas d'en haut. Je vais revenir comme j'ai pris moi. Là, on va récupérer là. C'est bien dur, hein. Heureusement. Il y a tout le matériel. C'est bien faire quand même. Puis on est encordé. Quand je regarde la météo, je me dis que c'était peut-être pas mal de faire demi-tour plus tôt. Elle a changé du tout au tout, le ciel s'est bien couvert, il y avait peu de visibilité sur le mont Pourri, et on commence de plus en plus à s'enfoncer dans la neige. Tentative d'ascension du Mont Pourri non concluante. C'était un peu frustrant parce que 150 mètres, il manquait 150 mètres de dénivelé. Mais la petite descente de la paroi en rappel, c'était vraiment... ça a donné adrénaline max, donc quasiment c'était plus impressionnant que de faire le sommet. Donc journée très instructive.